Je vais partager avec vous aujourd'hui et à l'avenir des informations qui ont littéralement le pouvoir de changer votre vie. Vous voyez, je ne peux pas changer votre vie, mais vous le pouvez certainement. J'ai découvert que ce sont les idées qui changent littéralement tout dans notre vie. Il y a de nombreuses années, plus de 50 ans en arrière, j'ai eu la chance qu'on me donne un livre, « Pensez et devenez riche ». Mais avec ce livre, l'homme qui me l'a offert m'a donné des instructions précises sur la manière de l'utiliser. Je suppose qu'aujourd'hui, on l'appellerait mon coach ou mon mentor. C'était en réalité un très bon ami qui voyait en moi quelque chose que je ne voyais pas moi-même. Jusqu'à ce moment-là, j'avais emprunté toutes les routes possibles, mais aucune ne menait à une bonne destination. J'étais sur le mauvais chemin, ma vie était terne. Je ne gagnais pas d'argent, je n'étais pas particulièrement heureux, je n'avais jamais eu un bon travail. Je n'avais pas d'éducation formelle, juste quelques mois au lycée et aucune expérience en affaires. Mais en suivant les conseils de cet homme, d'ailleurs, il m'a dit, si tu fais exactement ce que je te dis, jusqu'à ce que tu découvres que je te mens ou que je ne sais pas de quoi je parle, tu finiras par être un grand gagnant. Il a ajouté, je ne mens pas et je sais de quoi je parle. Je ne pourrais même pas deviner combien de personnes j'ai répété ces mots au cours des 40 dernières années. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à suivre ses conseils. Je suis passé de 4 000 $ à 175 000 $ en un an. Puis j'ai dépassé le million. Vous vous demandez peut-être ce que je faisais? Je nettoyais des sols. J'ai commencé par nettoyer un bureau, 30 $ par mois pour laver le sol 2 fois. En moins de 5 ans, je nettoyais des sols à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, en Angleterre. L'affaire a décollé comme une fusée. Mais quand je suis arrivé à ce point, je me suis assis et je me suis demandé « Comment diable est-ce arrivé ?» Il y avait beaucoup de gens qui nettoyaient des sols, mais ils ne faisaient pas ce que je faisais. Beaucoup de gens lisaient « Pensez et devenez riche », mais ils ne faisaient pas ce que je faisais. Je devais comprendre ce qui s'était passé. J'avais été élevé en croyant, probablement comme vous, que pour gagner beaucoup d'argent, il fallait être vraiment intelligent. Je savais que je n'étais pas très intelligent, mais je gagnais beaucoup d'argent. Alors, j'ai commencé à chercher, à explorer. Il m'a fallu 9 ans pour connecter les points. Quand j'ai enfin compris pourquoi j'avais changé, j'ai réalisé que j'avais découvert quelque chose de très, très précieux. Cela peut sembler étrange, mais c'est vrai. Vous pouvez aller dans les plus grandes entreprises du monde, elles ont toutes des stars, mais très peu d'entre elles peuvent vous dire pourquoi elles le sont. Elles ne savent pas pourquoi elles sont des stars. Prenez le meilleur vendeur dans n'importe quelle organisation. 99 sur 100 ne peuvent pas vous dire pourquoi ils sont les meilleurs. S'ils le savaient, ou si l'entreprise le savait, l'entreprise mettrait cela en boîte et le donnerait à tout le monde. Moi, je savais pourquoi je gagnais. Cela m'a pris 9 ans à comprendre. J'ai étudié avec certaines des personnes les plus brillantes au monde. Et quand j'ai compris, tout ce que je voulais, c'était le partager. Je voulais que tout le monde le sache. C'était quelque chose de si simple, une découverte si phénoménale pour moi. J'avais un problème cependant. J'étais timide, très discret, renfermé. Je n'osais pas poser une question devant 4 ou 5 personnes. Parfois, je ne posais aucune question, tellement j'étais insécure dans ce domaine. Très compétent dans un domaine, mais très insécure. Un jour, j'étais au fond de la salle de bal de l'hôtel O'Hare Hyatt. Il y avait 1000 personnes dans le public, divisées en 2 groupes de 500, avec une allée au centre. Bill Gove était l'orateur. Bill est parti maintenant, que Dieu le bénisse, mais il était considéré comme le Frank Sinatra des orateurs. C'était le meilleur au monde. Je l'observais. Il tenait un micro à la main et il était au coin avant droit de la salle. Il disait « Si je veux être libre, je dois être moi. Pas le moi que je pense que vous pensez que je devrais être. Pas le moi que ma femme pense que je devrais être. Pas le moi que mes enfants pensent que je devrais être. Si je veux être libre, je dois être moi. » Il a ajouté « Il vaut mieux que je sache qui est ce moi. » J'étais là, au fond de la salle, à l'observer, et je pensais « Si seulement je pouvais faire ça. » Je voulais tellement partager cette information, mais j'étais timide. Laissez-moi digresser une seconde. J'avais écouté Earl Nightingale pendant des années.
J'avais gravé ces messages dans mon esprit. Dans sa série de disques Lead the Field, le premier enregistrement parlait du mot magique, l'attitude. À un moment, il disait « Ici, nous arrivons à un fait étrange. Nous avons tendance à minimiser ce que nous pouvons faire, les objectifs que nous pouvons atteindre, et pour une raison tout aussi étrange, nous pensons que les autres peuvent accomplir des choses que nous ne pouvons pas. » Il ajoutait « Je veux que vous compreniez que ce n'est pas vrai. Vous avez des réservoirs profonds de talent et de capacité en vous. Si vous m'aviez demandé si je comprenais cela, j'aurais dit « Bien sûr, je comprends. » J'écoutais ça. J'ai dû écouter ce disque au moins 1000 fois pendant les 9 ans où je cherchais pourquoi je gagnais. Mais en réalité, je ne comprenais rien. J'étais là, à regarder Bill Gove, et ce disque a commencé à jouer dans ma tête. J'entendais Earl Nightingale dire « Nous arrivons à un fait étrange. Nous minimisons. » Et j'ai pensé, c'est ça qu'il voulait dire. J'ai décidé non seulement d'apprendre à faire ce que Bill Gove venait de faire devant moi, mais aussi de lui demander de m'apprendre. Et je l'ai fait. Bill Gove et moi sommes devenus de grands amis. En fait, le dernier discours de Bill Gove a été pour mon entreprise, il y a environ 5 ans, le 13 décembre. Bill est décédé ce jour-là. S'il avait vécu jusqu'en janvier, il aurait eu 90 ans. Il a fait ce qu'il aimait jusqu'au dernier jour. Je lui dois une immense gratitude. Je ne parle pas du tout comme Bill Gove, mais je parle partout dans le monde, devant des groupes de 50 à 20 000 personnes. Il m'a appris à être à l'aise devant une caméra ou un public. Il disait « Bob, si tu veux être efficace, pense aux gens à qui tu parles. Tombe amoureux de l'idée de les aider. Tu peux les aider parce que tu as des informations précieuses. » C'était il y a 46 ans. Je n'ai pas perdu ma timidité d'un coup. Ça a pris un peu de temps, mais avec le bon coaching, elle est partie. Je n'ai pas perdu le bon côté de la timidité. J'aime être seul. Je passe beaucoup de temps seul en voyage. Mais le mauvais côté, la peur de m'exprimer librement devant les autres, ça, je m'en suis débarrassé. J'ai éliminé les doutes. Je suppose que vous avez des doutes dans plusieurs domaines, peut-être dans un domaine où vous ne les voulez pas, et ils ne vous servent certainement pas. Vous allez découvrir que 6 Minutes to Success est un programme conçu pour vous montrer comment éliminer ces doutes et obtenir des résultats. Des résultats durables, c'est tellement important. J'ai étudié beaucoup de matériel, observé beaucoup de gens. Vous pouvez lire un livre, écouter des enregistrements, aller à un séminaire, et vos résultats s'améliorent un peu, mais ils retombent vite. Ils ne durent pas. Chez nous, au Proctor Gallagher Institute, nous travaillons sur des résultats qui durent, et vous allez adorer ça, car nous vous donnons des informations phénoménales. Un point que je veux que vous graviez dans votre esprit, même s'il peut sembler illogique au début. Regardez cette vidéo encore et encore. C'est la répétition qui l'ancre dans votre esprit. Et quand c'est ancré, vous l'avez. Vous savez que vous l'avez. Nous allons vous donner des résultats qui durent,